Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On descend du train ou comment ça se passe? On se prend un café dans la gare? En attendant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. On dit on prend le train de l'oseille, le train de l'oseille. Ben d'accord, mais il va rester à Kiev combien de temps ce train? Encore aujourd'hui? C'est quand le départ là? Moi j'ai couru pour attraper le train et qu'est-ce que j'apprends? Il est à Kiev. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est ça la question. On sait plus quoi faire. Hein? Est-ce que je dois vendre Tesla? C'est ça la question aussi. Eh oui les amis! Aïe aïe aïe! Alors ça c'est la question qu'on m'a posée le plus souvent aujourd'hui. Est-ce que je dois vendre Tesla? Parce que Tesla a atteint des sommets à nouveau, $212. Eh oui! Aïe aïe aïe! Et ouais mais j'ose pas parce que imagine que ça monte, oui. Ouais, les gars, c'est le dilemme à la bourse. Imagine que ça monte. C'est pour ça, comme vous ne pouvez pas le savoir, ni toi, ni moi, ni Warren Buffett, ni personne, pas même Elon Musk, c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez des profits. D'accord? Quelqu'un me dit, je suis à 100% sur Tesla. À 100%, faut prendre des profits. Moi, je prends des profits à 100%. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que tu prends combien de profits? Ça, c'est à toi. Il n'y a que toi qui peux répondre. C'est pas moi qui vais te tenir par la main pour savoir combien tu dois dégager de profit. D'accord? Mais si c'est pour... Quand tu dégages du profit, soit c'est pour mettre dans ton pourcentage de cash. Tu sais, quand tu as un portefeuille, tu détermines à l'avance combien tu veux garder de cash en pourcentage. Par exemple, si tu as un portefeuille de 10 000 euros, tu te dis, je veux garder en permanence 15% de cash. Donc ça veut dire qu'en permanence, tu as toujours 1 500 euros qui dorment sur ton portefeuille. Au cas où, tu vois, au cas où il y a vraiment une grosse opportunité. Tu vois? Donc, tu comprends comment tu dois fixer les règles? Voilà. Donc tu peux voir, donc si tu as déjà tes 15% de cash, mais que tu te dis, oh là là, quand même, Tesla 212, imagine que ça descend, Eh oui, ça peut arriver, ça peut descendre. Bon là, il y a le gros hype, parce que Elon Musk a annoncé quelque chose pour le 1er mars. Le 1er mars, on a le temps de voir venir, On est le 10 février, d'accord? Donc on a le temps de voir venir. Il y a 18 jours avant que... on ait cette fameuse annonce, justement. Donc le titre, il peut soit monter encore, soit descendre pour une petite correction, etc. Tu sais pas. Donc si tu as atteint, par exemple, ton pourcentage de cash, et que tu te dis, si je prends du profit sur Tesla, alors là je prends Tesla comme exemple parce que c'était le truc le plus flagrant, mais ça vaut pour n'importe quoi. Si tu prends du profit, que tu as déjà ton pourcentage de cash au maximum, eh bien, réinvestis cette somme que tu vas dégager de Tesla sur autre chose. Avec un plus fort potentiel ou quelque chose que tu dis, tiens, je pense que là, cette action va monter, j'ai vraiment de grands espoirs. Et oui, les amis! Ah, c'est pas facile, la bourse, Eh non! C'est pas facile. Et je vais vous dire, c'est aussi difficile quand tu perds de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je vends, que quand t'en gagnes. Là, tu vois, t'es en difficulté alors que tu gagnes de l'argent. C'est fou quand même de se dire, oh là là, je suis à 100%, qu'est-ce que je fais? Eh oui! La bourse, c'est en fait un questionnement permanent. D'accord? Tous les jours, tu te demandes qu'est-ce que je fais? Et alors là, pour le coup, que tu sois débutant ou un vieux de la vieille de la bourse qui investit depuis 40 ans, c'est pareil. Là, tu peux dire, quand tu prends ton café, dis-toi qu'à l'autre bout de la planète, il y a un multimilliardaire qui prend un café au même moment, peut-être pas au même moment, vu que c'est au bout de la planète, mais lui aussi prend son café, c'est peut-être son café du soir, pendant que toi c'est le café du matin, et il se dit, qu'est-ce que je fais? Exactement comme toi, tu vois. Alors là, pour le coup, on est sur le même plan d'égalité. La seule différence, c'est le montant. Eh oui! Mais
le travail psychologique est le même. Voilà. Le trading, c'est ça aussi. Hein. On est tous une communauté avec les mêmes soucis. C'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous rapproche. Aïe, aïe, aïe. On est des charognards, mais on s'aime bien quand même, tu vois ce que je veux dire. Aïe, aïe, aïe. C'est comme les hyènes. Les hyènes, les charognards, mais ils font ça en groupe. Ils s'aiment bien entre eux. Aïe, aïe, quelle comparaison. Alors, la vidéo d'hier, c'était Google contre Microsoft, avec Google qui avait pris cher. Eh ben, devinez quoi? Google avait pris moins 8% hier, et aujourd'hui, Google a pris moins 4,5%. Alors, on va regarder les indices rapides. Eh oui, parce que c'est pas simplement le fait que les indices américains étaient dans le rouge, c'est que je vous avais dit, regardez, S&P 500, on a frôlé de passer sous les 4000. Mais surtout, regardez, le Dow Jones, 33 700. Je dis donc toujours que le S&P 500 ne doit pas passer sous la barre des 4000, que le Dow Jones ne doit pas passer sous la barre des 34 000, que le Nasdaq ne doit pas passer sous la barre des 12 000. Bah regardez le Nasdaq, 11 789. De même que pour le CAC 40 ne doit pas passer sous la barre des 7000. Pour consolider, en fait, c'est support. Parce que si on passe en dessous, le marché peut devenir vendeur à nouveau. Tu vois, on peut perdre un peu le momentum, la force du support. Et si on casse le support trop longtemps, bing, on peut revenir. Alors là, donc le CAC 40, il peut revenir à 6008, voire 6005. Le Nasdaq peut revenir dans son range entre 10 500 et 11 500, etc., etc. Vous voyez ? Et là, t'as tout qui chute. Hein. Oui, jamais. Alors, vous avez vu, on avait démarré dans le vert, mais ça tient pas. Ça tient pas. Le marché ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, c'est vrai aussi qu'on a quand même deux mastodontes qui traînent le marché vers le bas. Google et Amazon. Hein, parce que j'ai dit Google, moins 4,5%, donc Google est repassé sous la barre des 100. On est à 95 $. Mais Amazon également. Amazon est repassé sous la barre des 100, les 100 $. Donc on a moins 1,81. Voilà. Donc là, ce sont quand même deux mastodontes qui ont tiré le marché par les pieds. Hein. Et Tesla qui est monté à 212 $ et qui a redescendu. Tesla va pas non plus monter éternellement tous les jours contre le marché. Tesla suit quand même. Donc, mais qui a quand même clôturé à plus 3% et à 207. D'ailleurs, Tesla s'éloigne de la barre des 200 $. Bon, après, Tesla peut en revenir, peut revenir en dessous. Voilà, Microsoft a baissé, Meta, moins 3%. Meta, vous vous souvenez, quand je vous avais dit Meta et Tesla font la course pour les 200 $, bon bah voilà, hein, la course, elle est finie. La course, c'est Tesla qui l'a gagnée. Eh oui. Mais Nokia, quelle honte. Plus 0,07, tu sais, histoire de... Alors Intel, c'est terrible. Intel qui avait fait un tour à 32 $, est revenu à 27. Alors, je vous avais parlé d'Unity Software. Vous vous souvenez, ce sont ces petites entreprises, Unity Software, Trimble, Matterport par exemple. Hein. Donc, ce sont des entreprises qui ont un fort potentiel par rapport à leur all-time high. Bon, faut pas rêver. Ça m'étonnerait, sauf vraiment emballement du marché, qu'elles arrivent à leur all-time high. Parce que je prends par exemple Unity Software, je crois qu'ils étaient à plus de 200 $, regardez, on est à 40 $. Et pire encore, Matterport, regardez bien, vous voyez là, 33,47 $. Cette action est montée jusqu'à 37 $ en novembre 2021. Donc, ça veut dire que on aurait plus de 1000% si ça allait all-time high. Voilà, attention, tout peut arriver, hein. Mais sans même parler du all-time high, c'est une action qui peut... Alors, elle va publier ses résultats fin février, donc il faudra surveiller, parce qu'en cas de bons résultats, c'est une action qui peut prendre 15-20%. Apple, qui est revenu à 150, moins 0,69. Alors, à noter quand même, ça je l'ai mis sur Twitter, vous n'êtes pas abonné à Twitter. D'accord. Bon bah allez, j'arrête. Allez, on y va.
Qu'est-ce que ça veut dire? Abonnez-vous. On est plus de 1200. Ne loupez pas le train de l'oseille. Oh, écoute. Je disais à noter donc, Stellantis, regardez, plus 3,62. Et oui, belle valeur Stellantis. Voilà, donc Stellantis, comme je vous ai dit, je vise un 17 €, mais souvenons-nous, Stellantis, je considère que 17 € c'est parfaitement raisonnable, mais souvenez-vous, l'année dernière, Stellantis est monté à 19 €, d'accord? Ne l'oublions pas. Donc voilà, alors c'est pas, tu vas me dire, excuse-moi, mais enfin 17 €, ça fait un peu plus d'1 euro, quoi. Mais oui, les gars, faut savoir être modeste. Depuis l'affaire Tesla, là, tout le monde veut du 100%. Non, 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 non. Attention, les gars. N'oubliez pas qu'à la bourse, ne serait-ce que faire 10% en quelques jours ou même en un ou 2 mois, c'est bien, d'accord? Souvenez-vous du livret A, 3% en 1 an. Ok? Voilà. Donc, soyons toujours un peu modestes et sachons apprécier ce que le marché nous apporte. Alors, ce qui est marrant, c'est que certains d'entre vous m'ont dit « Oh là là, ça y est, je me suis mis à la bourse depuis que je t'écoute, j'ai enfin mis des billets. » Bon, bah seulement ils ont mis en version FOMO, en version ne pas louper le train de l'oseille. Hein. FOMO, hein, ce qui veut dire Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de louper le train. Et malheureusement, au moment où ils ont mis le billet, bing, les valeurs sont dans le rouge. Bon, bah ça, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave du tout, ça arrive. Hein, ça va remonter. Après, je vous ai dit, si vous faites des allers-retours, si vous avez peur de perdre de l'argent, mettez un stop à moins 7%, et puis voilà. Et ensuite, vous voyez un peu si vous remettez de l'argent sur une autre valeur, etc. Ou même sur la même si elle continue de descendre. D'accord? Mais les fluctuations du marché font partie du jeu. D'accord? Moi, si je regarde, mon portefeuille, il est rouge, vert, enfin c'est constant. Constant. Ça varie, il y a des valeurs qui chutent, d'autres qui montent. Ça fait partie du jeu. Hein. 2022, moi, c'était une très mauvaise année, mais 2023, c'est l'année de l'oseille. D'accord? Donc il faut vraiment intégrer ça dans son esprit. Quand on fait de l'investissement boursier, il faut intégrer que perdre de l'argent fait partie du normal. D'accord? Voilà, tu perds de l'argent. Oh, bah, mais, j'ai mis 1000 € par exemple, j'ai mis 1000 € sur Amazon. Maintenant c'est à 98, c'était à 110, j'ai perdu 12 € par action. Oui, bah, c'est comme ça, tu vas perdre 100, 200 €, voilà. Mais tu dois te dire, en fait, est-ce que moi je pense qu'Amazon va... On parle d'Amazon. Ah, on parle pas de comment dire, un livreur de pizza, là. D'accord? On parle d'Amazon. Là, c'est pareil sur Google. Presque, on a l'impression que Google, c'est devenu, du jour au lendemain, une entreprise de clochards. Ah non, mais il faut voir ce qu'on lit sur Internet. Google est traité comme une penny stock, presque. T'imagines, moins 8 plus moins 4, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Ça vous fait pas penser à Tesla, qui se faisait tracher fin décembre? Tout ça pour faire du 100% en un mois? Et oui! Hein? Tout est possible. Aïe, aïe, aïe! Tout est possible à la bourse. Tu peux avoir du Google qui explose. D'accord? Ils vont peut-être refaire une démo, ou un truc comme ça. Tiens, d'ailleurs, figurez-vous que dans ma démo là, de Bing, vous vous souvenez, je vous ai fait une démo, et je vous avais dit, finalement, c'est les mêmes résultats, c'est pas impressionnant. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, et d'ailleurs plusieurs personnes, 2 personnes. Donc leur exemple c'était, j'ai besoin d'organiser un dîner pour 6 personnes qui sont végétariens, et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Pouvez-vous suggérer un menu de 3 plats avec un dessert au chocolat? Donc là, t'as les réponses normales. 10 astuces pour organiser un dîner végétarien, plat complet pour un machin, d'accord? Et en fait, c'est sur le côté qu'il faut regarder. C'est sur le côté qu'il y a le truc ChatGPT. Donc par exemple, bonjour, ceci est Bing, je peux vous aider. Pour organiser un dîner végétarien pour 6 personnes, vous pouvez choisir parmi ces idées de menu de 3 plats avec un dessert au chocolat. Et voilà, elle est là la valeur ajoutée ChatGPT. Ah bah dis donc, j'ai pas l'air d'un hack. Oh, aïe aïe aïe. De quoi je l'air? Bah heureusement. Et si ça se trouve, c'est un mec qui est aussi stupide que moi qui a fait la présentation pour Google. Oh, tu t'imagines? Aïe aïe aïe.
Vous n'avez quand même pas pris Métamorphose 47 pour faire la présentation? Bah si, on m'a dit qu'il était super. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Google, depuis cette histoire, a perdu, tenez-vous bien, 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. 100 milliards de dollars. Le marché est sans pitié. Je l'ai dit sur Twitter, ça. Le marché est sans pitié. D'accord? Et même, on parle de Google, même Apple, si demain il y avait un truc qui tournait pas rond, un téléphone qui... souvenez-vous, moi je me souviens de... J'avais fait un petit aller-retour là-dessus d'ailleurs. Souvenez-vous du téléphone qui se plie dans la poche. Apple avait chuté lourdement, je crois qu'ils avaient perdu 30%, un truc comme ça. Le marché est sans pitié. Le marché, c'est comme s'il n'avait aucune mémoire. C'est Dory. Ah, c'est pas mal Google, ouais. Ouais, c'est bien Google, parce que... Attends, de qui tu parles? Dory, tu sais, dans le monde de Nemo. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, non, ouais. ouais. Aïe. Alors, à noter que, vous savez que dans les commentaires, je parlais de créer un forum, tu sais, pour converser, pour que tout le monde, les métamorphosiens, on va vous appeler maintenant comme ça, tu sais, les métamorphosiens, discutent entre eux. Et donc je me disais, je vais créer un site internet, d'accord, et je vais faire un forum. Et donc il y a eu l'idée aussi que certaines personnes m'ont suggéré un Discord. Ouais, c'est un truc pour les jeunes. Si vous avez mon âge, peut-être que vous connaissez pas. Hein, vous avez plus l'habitude des forums avec les sujets, tu sais, à l'ancienne. Moi je te le dis tout de suite, je suis plus confortable avec ce genre de choses. Donc du coup, je vais faire les deux. Mais là, hier, j'ai créé un Discord, d'accord? Donc, je vous mettrai le lien dans le commentaire du haut, là, vous savez, où il y a tous les liens Twitter, TikTok, etc. Donc, Discord, d'accord? Donc, si vous voulez discuter des actions, Tesla, Microsoft, l'euro-dollar, le Bitcoin, enfin, tout ce qui te touche à tout ce dont je parle dans mes vidéos, ça se passe sur Discord, en attendant le forum, qui sera, voilà, après c'est à vous de voir si vous préférez Discord, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, et ceux qui ont un certain âge, comme moi, un vieux, et que, les vieux, tu sais, comment ça se passe, là, j'ai pas compris, on doit appuyer sur la souris, c'est ça, voilà, c'est ça, t'appuies sur la... Non, il n'y a pas de souris, c'est un smartphone. Un smartphone, d'accord. Alors du coup, elle est où la souris, j'ai pas compris. Arrête aussi. Aïe. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on se marre. Alors voyons un peu ce qu'ils ont fait. Menu 3, couscous végétarien aux légumes et pois chiches. Tarte à la tomate et à la moutarde, carottes râpées, gâteau amandin au quiche sans gluten. Voilà. Hein. Et ben voilà, tu l'as ton truc. Pas mal ça, hein. ChatGPT. Aïe. Tiens, on va demander comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Alors Ah bah là, il y a rien qui apparaît, là. Alors là, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, ils sont malins chez Microsoft, puisque, regardez, accéder au nouveau Bing plus rapidement. Donc, Bing avec ChatGPT. Donc, tu cliques dessus, et là... Pourquoi c'est en gros comme ça? Alors, bon, peu importe. La nouvelle version de Bing encore plus rapide, nanana. Définir valeur par défaut de Microsoft sur votre PC. En gros, de ce que je comprends, hein, bon, c'est à confirmer, mais tu sais que quand tu as Windows, tu as le choix entre avoir Bing comme moteur de recherche ou Edge, leur navigateur par défaut, ou bien avoir un autre navigateur. Et souvent, les gens choisissent Chrome, ou voilà. Donc là, ils sont malins. Ils se disent, je crois que c'est ce que j'ai compris. Mais en fait, en gros, si tu veux avoir la nouvelle version avec ChatGPT, tu dois définir Bing et Edge comme le truc par défaut. Ah ouais, non mais écoute, aïe, Microsoft, une valeur sûre. Ils savent faire de l'oseille à Microsoft. Crois-moi, ils savent faire de l'oseille. Ça, c'est une boîte qui tient là. Microsoft, toi et moi, on sera morts, ils seront encore là. Ah bah oui, tes actions, une fois que tu seras mort, tu n'auras plus rien.
C'est pour ça qu'il faut prendre des profits, les gars. Le CAC 40, regardez le CAC 40 qui a fait 0,88% aujourd'hui, hein, et qui est revenu. Hein, alors, ça fait toujours un peu bizarre, hein, de regarder un peu cette cuve. Hein. C'est une cuve, hein, regardez. Ping. Voilà. C'est incroyable, hein. C'est beau, hein. Regarde-moi cette montée absolument stratosphérique. Enfin, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ça, c'est un cas d'école, je veux dire, pour ne jamais perdre espoir à la bourse. D'accord ? Regardez-moi ça. C'est vrai, hein. Ici, on aurait pu penser, beaucoup de gens auraient pu... C'est un peu ce qui s'est passé avec le Covid, quand les gens se sont dit, ça y est, c'est foutu, le monde va s'effondrer. Regardez, hein, là, on est descendu vachement bas, là, encore plus bas. Tu vois, c'est... Les gens, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est foutu, c'est fini, tout va s'effondrer. » D'ailleurs, vous avez vu, maintenant que le marché est rouge, on commence à réentendre « Ça y est, ça va s'effondrer. » Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus. Sur Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France, et peut-être même du monde. Jusqu'au ciel, le train de l'oseille. Oui, les taquets. Et alors, d'ailleurs, même pas, t'as vu, pour le CAC 40. Alors, le CAC 40, voilà... Toujours cette fameuse donc zone de résistance. Regardez, on l'a percé une fois, hein, le 3 février, nanana, on revient. Et là, vous avez vu, on revient dessus à nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je veux dire, on tourne autour. Là, on a fait un false breakout. On est revenu, tu vois. Là, on fait... Alors, est-ce que c'est un false breakout ? Il faut voir si on va rebondir dessus pour repartir. Mais de toute façon, je vous dis, l'ATH, regardez où il est, l'ATH. Voilà. L'ATH, le all-time high. En fait, pour ceux qui ne savent pas, all-time high, c'est en anglais, ça veut dire le plus haut de tous les temps. All, to, time, le temps, high, haut. Donc, all-time, c'est tout le temps, haut. Voilà. Et oui, les Anglais, ils s'en merdent pas. Hein. Et là, fous-moi 3 mots là-dedans, et c'est... Non, il n'y a que nous, le plus haut de tous les temps, nanana, avec un S... À quelqu'un qui apprendrait le français, moi je pense qu'il doit se taper la tête contre le mur. Surtout si on lui dit « Ah ouais, mais attends, c'est pas fini, maintenant il y a l'écriture inclusive, tu sais. E.es. » Comment c'est possible ? Comment on a pu laisser un truc pareil arriver dans ce pays ? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Nom de Dieu. C'est incroyable. Enfin bon, comment changer de sujet ? Et que... Voilà, donc ce qui est bien avec le CAC 40, c'est que vous avez vu, hein, il reste bien éloigné des 7000 et aujourd'hui, il tourne plutôt aux alentours, vous voyez, hein, de 7100, 7200. Donc ça, c'est très bien. Faut pas qu'il revienne au... il peut venir retaper sous les 7000, hein, mais pas en dessous, parce que sinon, c'est pas bon. Le Dow Jones. Alors, vous avez vu, j'ai fait un petit jeu avec vous. Je vous ai dit, regardez, j'ai tracé le Dow Jones à l'avance. C'est une blague, bien évidemment. Mais regardez, ce qui a commencé par une blague, si ça se trouve, ça va devenir la réalité. Regardez. Il est venu taper sur ce dessin. C'est incroyable, hein. Regardez, il vient tourner autour de ma ligne. Moi, je pense que là, je dois avoir un don. Là, je dois être possédé par le... Vous savez, je vous dis toujours que The market has a soul on its own. Le marché a une âme à lui. Peut-être que l'âme du marché s'est emparée de mon corps. Et que... Aïe, 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 aïe. Non, je pense pas, parce que là, aujourd'hui, j'ai fait un mauvais trade. Donc, je pense pas que... Effectivement. Voilà, on est repassé sous les 3004, donc c'est pas bon. Les 34 000, pardon, c'est pas bon. Voilà. On va voir. Je vais la laisser, cette ligne, rien que pour rigoler. Rien que pour voir... J'imagine pas que ça range jusque-là. Regardez, on est... vous y rigolez ou quoi ? On est mi-mai, là. Ça n'arrivera pas, hein, faut pas rêver. Mais je vais voir déjà si ça fait ça, tu vois. Si ça monte comme ça, en suivant la ligne. Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que vous voyez bien, on vient taper. On n'arrive pas à sortir de cette résistance, de cette zone de résistance. Vous voyez un peu, vous sentez un peu comment ça marche le marché, comment ça vient. Non,
Non. Vous voyez un peu comment ça marche. Eh, c'est fou, hein. C'est extraordinaire, les marchés boursiers. Et- et- Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. La star des stars, le S&P 500, qu'est-ce que c'est déprimant, regardez. Donc là, c'est cette zone de résistance, vous voyez. Pourtant, on était sorti de ce canal baissier, hein. On était bien sorti, on n'est pas prêt d'y revenir. Sauf catastrophe, je ne vois pas ce qui pourrait faire revenir le S&P 500 dans le canal baissier. L'année 2023 est l'année de l'oseille, d'accord. Donc, revenir dans le sous la grosse barre jaune, là, je ne vois pas cet événement survenir. J'ai dit, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Et quand bien même ça viendrait taper dessus, ça rebondirait. J'en suis convaincu. Mais bon, tout peut arriver, vous savez. Tout peut arriver, les amis. Vous savez, il suffirait une baisse de 4%, et voilà. Baisse de 4%, bon, ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est pas bon, quoi. Voilà. Le marché n'y arrive pas. Et là, vous avez vu, une fois de plus, on tape. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est baissier. Et oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. La drama queen. Le Nasdaq, bien sûr. Aïe, aïe, regardez. Ah là, qu'est-ce qu'il a pris cher, le Nasdaq. Chaque fois que je vois ça, ça me donne envie de pleurer. Regarde-moi ça. Hein, c'est le Nasdaq qui m'a fait perdre de l'oseille. Voilà, donc là, comme d'habitude, hein, il faut dépasser cette ligne. Hein. Il faut arriver aux 13 000, mais déjà, comme je vous l'ai dit, il faut déjà se maintenir durablement au-dessus des 12 000. Or, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, regardez, elle n'y arrive pas. La barre des 12 000, elle est là à peu près. On la dépasse, bing, on revient. Le 6 février, on la dépasse à nouveau, bing, et on revient. Et puis vous avez vu, hein, un plus haut, plus bas que le précédent. Donc ça, c'est pas bon non plus. Bon, là, c'est pareil. Est-ce que ça va revenir dans les plus bas? Non, je ne le crois pas. Voilà. C'est juste, on va rebondir au pire sur les 11 200, vraiment dans le pire des cas. Mais je vois même pas pourquoi, mais il peut y avoir comme ça une sorte de correction. De toute façon, c'est normal, les gars. C'est normal ce qui arrive là. Hein. Faut pas s'étonner. Hein. Moi, ça ne m'inquiète pas une seconde. Attendez, juste, hein, on va faire un dessin. Vous aimez les dessins? Les gars, juste pour vous rassurer, regardez cette montée de folie. Donc, faire une petite correction, d'ailleurs, on va peut-être même la faire jusque-là, d'ailleurs. D'accord? Jusqu'à 11 600. C'est normal pour repartir de plus belle. D'accord? On pourrait même presque ranger un peu. Voilà. Donc là, les corrections qu'on voit sur le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, c'est normal. C'est parfaitement sain, même. On ne peut pas monter au ciel comme ça, en ligne droite, ça n'existe pas. Jamais. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer, les amis. Hein, je vois paniquer, hein, j'ai vu. Hein. Et oui, ça c'est le problème des baisses. Surtout pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Ils arrivent sur le marché et tout va bien. J'ai bien vu, il y a des gens qui sont euphoriques, là, surtout ceux qui ont pris du Tesla aux alentours de 105, 110 quand j'en ai parlé. Et là, ils se disent « Attends, c'est incroyable, c'est magique !» Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant, hein, à la bourse. Et d'ailleurs, dans plein de domaines, on appelle ça la chance du débutant. Tu gagnes de l'oseille et tu dis « Mais c'est extraordinaire !» Et puis, ping, ça commence à baisser, là, tu t'inquiètes, tu dis « Qu'est-ce que je dois faire? Je vends, j'étais à 100%, maintenant je suis plus qu'à 70, qu'est-ce que je dois faire ?» Bienvenue dans le monde cruel de l'investissement boursier. Eh oui, les amis, tous les jours. Alors, il y a une façon d'échapper à ça, c'est de ne pas regarder son portefeuille, d'investir sur le long terme et faire autre chose. Voilà. Moi, je pense que ceux qui ont un problème de stress, etc., c'est ce qu'ils doivent faire. Investissez sur le long terme et laissez courir. Ne vous occupez plus de votre portefeuille boursier. D'accord? Bon, regardez quand même un peu de temps en temps. Des fois que ça finisse comme Orpea. Et l'euro dollar et Christine. Oi, la petite Christine. Ah bah la Christine, là, l'envergure pour traverser l'Atlantique et aller rejoindre Jérôme. Regarde-moi ça. Là, c'est plus... c'est un Airbus A380, Christine. Regarde-moi ça. Bon, bah tu l'as compris, l'euro dollar, il range. Donc il range, mais bon, il monte quand même un peu. Hein. Mais on est toujours... on est à combien, là 1,073. D'accord? Toujours un 0,7, quoi.
Quand tu penses qu'on était ici à plus de 1,10 $, non, mais de toute façon, en plus, l'Europe, on ne sait pas où elle va. Vous avez vu, là, on a reçu Zelensky, là, comment il s'appelle? Il est venu à l'Élysée, il y avait aussi le chancelier Scholz. Ah, ça rigolait pas. Hein. Et Macron, il lui disait, il le tutoyait, t'as vu? Tu vois, Vladimir, je salue ton engagement. Tu sais, il faisait la même chose avec Poutine, comme si finalement c'était des potes, alors que, regarde ce que ça a donné, le tutoiement à Poutine. Ça n'a rien donné. L'autre, il a continué sa guerre comme si de rien n'était. Putain, quand il pense. Vous vous rendez compte quand même. Cette histoire ne va jamais s'arrêter. Jamais. Dans quoi on va s'embarquer? Vous avez vu les discours là? Quand certains commencent à dire oui, il va falloir aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est aller jusqu'au bout exactement? J'aimerais bien savoir. C'est quoi aller jusqu'au bout, là, qu'on m'explique un peu. Non, parce que qu'on me dise, hein, des fois que je sois obligé de changer de pays. Oh, le lâche! Ah bah on est des charognards. On est les cyniques. Oh mais que... Oh, on n'a plus de pays, on n'a plus rien, nous. Hein. On paie nos impôts, parce que bon, voilà, on respecte la loi, on respecte le système. Mais, bon... quelque part, me battre pour l'Ukraine. Aïe, aïe, aïe. Non, je veux pas le diffuser. Non. Que... Voilà, bon, il n'y a rien à dire sur l'euro-dollar. Bon, tu vois bien, ça rebondit, là. Il est probable qu'on vienne atteindre les 1,08. Voilà. C'est à peu près ce que je me dis. Hein. Ça nous fait... Allez, ça fait un petit trade de combien, ça? 68 pips. Voilà. Il y a un petit billet à se faire. Mais il est possible qu'on vienne atteindre effectivement les 1,08 si on continue sur cette lancée. Mais franchement, c'est... Il y a rien qui donne une impulsion à l'euro, quoi. C'est terrible. Hein. Voilà. Bon, c'est bien pour Airbus. Hein. Comme je vous ai dit, Airbus est très dépendant... de l'euro-dollar. Alors, vous vous souvenez du dessin que je vous avais fait hier sur le Bitcoin? Je vous avais dit que, en général, quand il y avait un schéma de resserrement comme ça, eh bien, ça partait soit en haut, soit en bas. Et ben voilà, vous avez la réponse. Et oui, grosse chute du Bitcoin. Et oui, les amis, voilà, vous avez la réponse. Ah, je vous avais dit, hein. Je vous ai pas dit dans quelle direction ça allait aller. Hein. Je suis habité par l'esprit du marché, mais pas à ce point-là. Ah, sinon, je serais multimilliardaire. Et oui, les amis. Voilà, bon, c'était au choix. Et je vous avais dit, il faut faire votre trade ici et pas ici ou pas là. Tu vois, ça servait à rien de faire ton trade là. Bon, encore que là, tu avais quand même un peu d'oseille. Mais tu vois, c'est bénéfique que si tu fais ton trade, quand ça se resserre. Et après, si tu perds, tu vois, tu mets ton stop. Si par exemple, tu avais parié à l'achat, tu mettais ton stop ici, et puis tu perdais un peu d'oseille. Mais ouais, je sais, ça fait bizarre hein, de dire ça. De dire tu perdais un peu d'oseille, comme si c'était normal. Mais c'est ça, tu peux pas gagner sur le long terme. Tu peux pas si tu n'acceptes pas de perdre certains trades. Comment tu fais pour savoir si ça va en haut ou en bas? Comment tu fais? Tu sais pas? Personne ne sait. Et oui, les amis, personne ne sait. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton cendrier, ton hippopotame, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!